Shalom, shalom, bien et bien dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi matin. Nous sommes le 15 juin 2026. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous voulons partager ce moment avec cette parole que le Seigneur nous a donnée pour cette semaine. Nous prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tout soit dirigé par toi et toi seul. Du début jusqu'à la fin, que tu sois le maître de toutes choses, Père. Nous nous abandonnons entre le Saint-Esprit, qu'il puisse encore nous diriger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous êtes bien portants, parce que nous sommes classés ce matin parmi les vivants. Et nous voulons partager la parole de Dieu pour parler d'une chose qui nous concerne, mais dont on ne fait pas très attention, qu'on néglige, alors que nous sommes dans les moments où il ne faudrait pas négliger cette chose. Nous allons lire dans le livre de Daniel, le chapitre 9. Daniel, le chapitre 9, Daniel c'est dans l'Ancien Testament, le chapitre 9, le verset 27. Daniel 9, 27, je lis au nom de Jésus. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que le Seigneur soit béni pour cette parole qu'il nous donne ce matin. Quand nous décortiquons très bien cette parole, d'après le livre de Daniel, d'après la dernière semaine de Daniel, parmi les 70 semaines, et la dernière semaine de Daniel, du livre de Daniel, on parle de ce qui va arriver quand le dévastateur viendra, quand l'Antichrist viendra pour essayer de se comporter les trois premières années et demie comme quelqu'un de très bon, de très gentil, qui va beaucoup aider les humains, qui va beaucoup aider les hommes dans tout ce qui leur concerne, que ce soit des situations de difficulté ou de bonheur, il les aidera. Mais après 3 semaines et demie, il va changer complètement d'attitude. Il va changer complètement de comportement, et cela va commencer à faire beaucoup de mal à tous les chrétiens dans le monde. Il deviendra méchant, arrogant, comme il est écrit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, quand il va commencer à commettre toutes ces abominables choses, certains disent que, en fait, ceux qui soutiennent la période prémillénaire, millénaire et post-millénaire, les prémillénaires diront que quand il commence cette semaine, le Christ viendra pour enlever son Église. Nous parlons de l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un sujet qu'on aborde très peu, mais c'est important actuellement. Vu tout ce qui se passe dans le monde, nous croyons qu'il est temps, d'après l'inspiration que le Seigneur nous a donnée, d'en parler ce matin. Donc, il y a de ceux-là, des prémillénaires, qui en fait disent que au début de la tribulation, au début de la dernière semaine de Daniel, le Christ viendra pour enlever son Église. Il y a des millénaires en fait qui disent que pendant que à la moitié de la dernière semaine, pendant que le dévastateur va commencer à devenir très arrogant, avec des actions très abominables sur le peuple de Dieu, c'est à ce moment-là que le Christ viendra pour enlever son Église. Et il y a des post-millénaires qui diront que après la semaine, c'est après la dernière semaine de Daniel, que le Christ viendra. Bon, que cela soit dit comme chacun le pense, selon les 3 courants. Mais toujours est-il qu'il est un fait que le Christ viendra enlever son Église. Il va se passer l'enlèvement.
Et pendant l'enlèvement, comme il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 16 jusqu'au verset 18, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, la Bible nous dit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par sa parole. Donc, quand tout deviendra impossible à supporter, au son de la trompette, au son d'un archange et au son de la trompette, le Christ, le Seigneur Jésus viendra, il descendra du ciel pour enlever son Église. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant l'enlèvement? Eh bien, pendant l'enlèvement, la Bible nous dit que ceux qui seront morts en Christ, ce sont les premiers qui seront enlevés. C'est-à-dire que ceux qui seront morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, s'il arrive que cet enlèvement arrive quand moi et toi, nous serons déjà enterrés en Christ, eh bien, c'est nous les morts en Christ, nous serons ressuscités premièrement. Je dis bien nous parce que je compte faire partie de ces gens-là. Nous serons ressuscités premièrement. Donc nous serons le premier que le Christ va venir prendre quand il viendra. Et ce n'est qu'ensuite que les vivants qui seront restés seront ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. On dit d'abord que ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Et ensuite, ce sont les vivants en Christ qui seront enlevés. Et ils seront enlevés dans les airs afin de se mélanger avec tout ce monde que le Seigneur viendra chercher. Cela va représenter l'église du Seigneur et ça sera la partie des noces de l'agneau, les noces de l'agneau. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas, que tu ne te trompes pas parce que des fois, on est empoulé par des enseignements qui nous éloignent complètement de la vérité. Je ne parle que de la vérité, bien aimé, et cette vérité, je la prends dans la parole de Dieu qui est dans la Bible. Je voudrais dire ceci, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si vous sentez l'ampleur de ce qui va arriver. Vous savez, vous pouvez vivre comme vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde. Mais sachez que l'enlèvement existe. La Bible nous dit dans le livre dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, la Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, la Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, le Christ, quand il est parti, il a dit, il est préférable que je m'en aille, mais je vous enverrai le Consolateur. Et le Consolateur est venu. On a reçu une puissance grâce au Consolateur. Et nous allons devenir les témoins du Seigneur. Bien-aimé, pour être témoin du Seigneur, il faut croire à tout ce qui se passe. Il faut croire en l'enlèvement, bien-aimé. L'enlèvement existe bel et bien. Tu peux faire du bien, tu peux faire du mal sur la terre. Mais sache que pour tout cela, tu seras appelé par le Christ. Alors, qui va venir, qui sera parmi ce gens-là que le Christ va venir chercher? Eh bien, c'est l'Église. L'Église qui est moi, l'Église qui est toi, l'Église qui est tous ceux qui sont morts, ensevelis avec le Seigneur. C'est eux qui représentent l'Église. Et ce qui est encore très frappant pour moi, que j'ai découvert quand je préparais cet enseignement, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé,
Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, il dit qu'il viendra avec le nuée. Donc le Christ viendra avec le nuée. Et ce qui est frappant, bien-aimé, ce qui me frappe franchement, c'est le verset qui suit qui dit, la phrase qui suit qui dit, et tout œil le verra. Tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé sur la croix, toutes les nations de la terre, ils vont le voir. Donc, bien aimé, que tu sois à Bangladesh, que tu sois à New York, que tu sois en Angola, que tu sois au Mozambique, que tu sois en Roumanie, que tu sois en Égypte, la Bible dit tout œil le verra. Bien aimé, personne ne va ignorer la venue du Seigneur. Le Seigneur permettra que tout œil, toute personne que Dieu a créée sur la terre, morte ou vivante, toute personne va voir le Christ venir chercher son Église. Alors, ce qui me fait peur, ce qui me turlupine, comme on dit, ce qui me dérange, c'est le fait qu'on soit païen, qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant, ce jour-là, tout le monde verra le Christ venir chercher l'Église. Donc personne ne sera innocent de ce qui va arriver. Personne ne sera absent de l'événement qui va arriver parce que tout le monde que Dieu a créé, que tu sois mort depuis 1893, que tu sois mort en 2017, que tu sois mort en 1930, que tu sois vivant sur la terre, la Bible dit que tout œil le verra. Tu vas le voir venir. Et quand il viendra, il prendra son Église, il s'en ira. Certes, il y aura un deuxième enlèvement beaucoup plus tard, quand le Christ va anéantir complètement la puissance de Satan, quand il va lier complètement Satan, et c'est à ce moment qu'il y aura le deuxième enlèvement. Mais bien aimé, le premier enlèvement est plus important, parce que ceux qui vont rester sur la terre, bien aimé, la Bible dit qu'il y aura des souffrances insupportables sur la terre. Tu vas voir comment ton bras a été arraché, on t'arrache ton bras, mais tu ne meurs pas. Tu continues à souffrir de cet arrachement d'un de tes membres du corps. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce serait le règne vraiment de l'ennemi de l'Antichrist qui va régner vraiment pendant 1000 ans. C'est à prendre ou à laisser. Tu n'es pas obligé de croire à ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mais je ne te dis que la vérité. Et bien aimé, imaginez toutes les catastrophes qui vont exister ce jour de l'enlèvement. Vous imaginez que tu es mari et femme, vous êtes dans votre lit, et que quand le Christ va venir, l'un s'en ira, l'autre va rester. Vous êtes dans un avion, vous faites un voyage Bruxelles-Toronto. Bien-aimé, imaginez la catastrophe. Pendant le voyage, le pilote qui est enlevé, une bonne partie de l'avion qui est enlevé. L'avion maintenant continue, bien-aimé, à voler sans pilote. Vous imaginez la suite. Vous êtes dans un bus, dans un train. Le conducteur du train y est enlevé. Il n'y a plus de conducteur. Le train maintenant s'emballe seul. Et vous êtes parmi les passagers. Vous comprenez les catastrophes qui vont exister. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une mince chose. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais pensez déjà à cela. Pensez déjà à cela. Parce que vous n'allez pas rester dans ce train-là qui roule sans conducteur si vous serez enlevé. Si vous serez enlevé et que vous serez dans ce train-là, eh bien vous serez enlevé, bien que vous serez dans le train, vous n'allez pas connaître cette catastrophe, ce gros accident qui va arriver après. Bien-aimé, pour faire partie de tous ces gens-là, pour faire partie de l'Église, c'est à toi aujourd'hui, toi qui vis, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui n'as jamais cru que le Seigneur existe, c'est une partie, c'est une grâce que le Seigneur te fait ce jour de t'appeler. Il t'appelle ce jour. Il dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi tu continues à être dur, à endurcir ton cœur? Pourquoi tu continues à poser des actes méchants
sur la terre, auprès de tes bien-aimés, de tes frères, de tes sœurs, de ton épouse, de tes enfants. Pourquoi tu continues à être aussi dur alors que le Seigneur parle, la Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit. Mon frère, ma sœur, il est temps pour toi. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui es un pied dedans, un pied dehors, il est temps pour toi de te mettre vraiment dans le corps du Seigneur. Bien-aimé, c'est un appel qui est lancé à tout le monde. Tout le monde est censé adhérer à cet appel. Pendant qu'il n'est pas encore trop tard, c'est le temps pour toi de venir auprès de lui. Parce que ce jour-là où il y aura l'enlèvement de l'Église, ce jour-là, ça sera un jour terrible. Et il est également écrit, bien stipulé, que ce jour-là, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Ça, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 2. Ce jour-là, personne ne connaîtra quand le Christ va venir, quand le Christ sera là, personne ne connaît ce jour-là. Alors, à toi, mon frère, ma sœur, à toi qui entends cette parole, il est temps pour toi de te ranger du côté du Seigneur et de le suivre, parce que ça sera un jour terrible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 2. La Bible nous dit, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Bien-aimé, il viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne préviendra pas. Je n'ai jamais vu un voleur venir voler et prévenir la personne auprès de qui il va voler, pour lui dire qu'écoute, cette nuit je viendrai voler chez toi. Non. On dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne préviendra pas. Personne ne connaît ce jour. Ni moi, ni toi, ni ton pasteur. Il n'y a que Dieu qui connaît ce jour. Alors mon frère, ma soeur, préparons-nous. Préparons-nous. Ça peut se passer dans 5 minutes. Ça peut se passer dans 1 an, dans 1 mois, dans 10 ans. Mais il est sur le chemin. Crois-moi, mon frère, ma soeur, il est sur le chemin et il arrive. C'est à toi maintenant de disposer ton cœur. C'est à toi maintenant de changer ton comportement. C'est à toi maintenant de te donner réellement auprès de Dieu. D'être vraiment, de proclamer que Seigneur Jésus, je suis à toi, je suis dans ton camp, viens, je suis prêt à t'accepter. Je suis prêt à venir, à partir avec toi. Je suis disposé. J'aimerais que ce soir, que ce matin, que toute cette semaine, que chacun de nous dise, Seigneur Jésus, je suis disposé. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas disposé, il ne te prendra pas. Si tu n'es pas disposé, tu vas voir les membres de ta famille être enlevés. Toi, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'es pas disposé, bien aimé, tu vas suivre les catastrophes sérieuses ce jour-là, ce jour de l'enlèvement. Parce que ce jour-là sera un jour terrible. J'aimerais prier juste pour toi, pour fortifier ta foi. Fortifier ta foi. N'écoute pas celui qui est à gauche, celui qui est à droite, mais écoute la parole du Seigneur qui est transmise par son noble serviteur. Je ne suis pas plus grand que toi. Je suis le plus petit de tout le monde. Mais je te transmets quand même une parole réelle et certaine. Et ce que je te transmets aujourd'hui, sache que cela va s'accomplir. Alors j'aimerais prier pour ta foi, afin que ta foi ne défaille pas. Là où tu es, dispose seulement ton cœur. Je prie. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce matin, tu as touché le cœur d'un frère, tu as touché le cœur d'une sœur. Et tu l'as disposé afin que quand toi tu viendras, Seigneur, prendre ton église, que tu puisses le prendre également. Seigneur, je ne suis pas plus grand que mon frère. Je ne suis pas plus grand que ma sœur. Ma prière ce matin est que chacun de nous soit conscient de ce qui s'est dit ce matin. Que chacun de nous soit conscient que l'enlèvement existe. Que chacun de nous soit conscient que ce jour-là sera un jour catastrophique dans le monde. Seigneur, ne permets pas que nous puissions rater ce coche. Ne permets pas que nous puissions rater cet événement aussi grand et important. Mais permets que, Seigneur, nous fassions partie de cette église que tu viendras prendre
Parce que cette église s'en ira glorieuse. Elle s'en ira, Père gloire Seigneur, remplie de toi. Elle s'en ira apaisée pour un monde qui est meilleur que le monde dans lequel nous vivons. Laisse que ta paix et que ton esprit dirige tout un chacun de nous, que cette semaine soit une semaine décisive, afin que celui-là qui n'a pas encore pris de décision, qu'il puisse en prendre une et qu'il soit sauvé ce jour-là où tu viendras rechercher ton église. Je te bénis pour tout ce que tu accompliras auprès de mon frère et de ma soeur, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans ton nom puissant et merveilleux, Seigneur Jésus, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, bien-aimés. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce matin. Que le Seigneur te bénisse là où tu es et que le Seigneur puisse encore réellement pendant cette semaine te fortifier pour que tu ne lâches pas et que ta foi ne défaille pas. Parce que le Christ est sur le chemin. Et crois-moi, mon frère, crois-moi, ma soeur, il arrive très bientôt. Soyez bénis, bien-aimés. Et si le veut, on se revoit pendant la semaine, à la fin de la semaine, le vendredi, pour un autre enseignement, pour nous conscientiser de notre rôle de chrétien. Soyez bénis. Shalom, shalom.